Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Moshuko Tensei. Après l'Edo Tensei dans Naruto, la réincarnation des âmes, et ben ici on a Moshuko Tensei, nouvelle technique de réincarnation dans un nouveau monde. Il s'agit évidemment d'un isekai. Oui, ça va permettre aux gens de s'évader du monde réel. C'est un peu ça l'idée de l'isekai. C'est une technique narrative pour permettre à une personne de se réincarner dans un autre corps et de découvrir un nouveau monde, et en même temps pour permettre au lecteur de s'évader de ce monde réel pour lui-même s'identifier au personnage et s'évader de son monde quotidien. Mais bref, si tu n'as pas vu l'épisode 1 de Moshuko Tensei, je te mets en lien en description pour te permettre de regarder directement cet épisode, et puis après tu reviens pour regarder cette review parce que je vais spoiler comme un bâtard, voilà, c'est tout. Donc c'est parti, let's go. Donc déjà, premier épisode, direct, on t'introduit un personnage qui meurt à 34 ans, je crois, c'était ça son âge, qui avait une vie assez monotone, pas remplie de comment dirais-je, de piment, de choses extraordinaires. Il n'a pas vécu la grande aventure. Finalement, il meurt et se réincarne dans un nouveau monde. Et il apparaît dans un monde au début où tu penses que c'est un monde européen. Tu penses qu'il est en Europe, dans le monde réel, mais en réalité, tu es dans un monde féerique, de la magie, etc. Mais le fait que la personne au début croit que tu es dans un pays européen, finalement, est-ce que c'est pas pour dénoncer la société japonaise? Est-ce que les Japonais, de par hasard, ne rêveraient pas d'être en Europe? Ne rêveraient pas d'être dans un pays où il y a d'autres lois, où les vies sont totalement différentes, où le quotidien est différent? Et finalement, est-ce que les Japonais ne se plaindraient pas des conditions de travail au sein de leur société? Parce que finalement, la personne, c'est ça, hein. Elle finit par mourir sans avoir vécu la moindre aventure. Est-ce que finalement, ils sont trop bridés par le travail? Est-ce que finalement, leur quotidien est trop monotone? Et est-ce qu'ils ne rêveraient pas de vivre en Europe, finalement, et qui sont un peu enfermés dans ce milieu? Ou du moins, voilà. Et comme je le disais très souvent lors des isekai, c'est que quand l'auteur écrit son histoire, finalement, il met un peu de lui-même dans cette histoire. Donc, est-ce que finalement l'auteur ne rêverait pas d'être en Europe, ne rêverait pas de passer sa vie dans un pays européen et qui finalement regrette sa vie au Japon? Et finalement, c'est via son manga, via Moshuko Tensei, qui va finalement s'évader de sa vie réelle pour nous décrire un peu ce que lui aurait voulu faire, un peu ses fantasmes à lui. Et du coup, est-ce que lui, l'auteur, rêverait pas d'être avec une Européenne finalement? Parce que quand on voit l'épisode, tu vois qu'il se réincarne en bébé et qu'il se dit « Oh là là, les Européennes, voilà, elles ont quand même des formes, elles sont très très belles, j'aurais bien voulu être avec elles. » Tu vois, des trucs comme ça. Donc, mine de rien, quand tu vois ce côté isekai aussi, il y a un côté malsain, je trouve. Parce que maintenant qu'il est réincarné en bébé et en plus il se comporte pas comme un bébé, tu vois qu'il y a quand même des scènes un peu bizarres, typiquement japonais, j'ai envie de dire. Tu vois que d'ailleurs le bébé à un moment donné il met une culotte sur sa tête. Ça c'est un truc typiquement japonais, j'ai l'impression, parce qu'en France tu vas dans une boutique de lingerie, tu achètes ta culotte, tu la mets sur ta tête, ça fait quoi? Alors que le bébé là il est en train de fantasmer, il est là. Tu vois qu'il a un sourire sournois, tu te dis, bon, l'auteur est en train de passer dans le manga ses propres fantasmes, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'adresse à des Japonais qui comprennent ce délire et qui seront même en train de fantasmer quand ils voient l'épisode. Et donc, ça doit peut-être les faire marrer. Mais en tout cas, nous, d'un point de vue européen, parce que moi, je m'identifie dedans, hein, on est là, on dit, bah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Après, c'est quand même marrant de voir un bébé se comporter différent d'habitude. Tu vois, il y a un côté décalage qui est créé, il y a un côté quand même drôle, et d'un autre côté, cette technique narrative te permet à toi de t'évader du monde réel et de t'identifier au personnage pour pouvoir en apprendre plus en même temps que le personnage sur ce nouveau monde de la magie. Et en même temps, ça te fait penser à pas mal de choses, parce que nous aussi, on connaît un peu le mode isekai, hein. Nous-mêmes, moi-même, par exemple, je joue au jeu de rôle, aux Donjons et Dragons, et c'est un peu le même concept. Tu incarnes un personnage, et puis en même temps, là, tu découvres le même monde, et tu essayes de jouer le rôle du personnage pour te faire passer pour un autre. Mais là, lui, le nouveau
qui se réincarne en bébé, il joue pas trop le rôle des fois. Hein. Quand tu vois le bébé qui tombe, il pleure pas. Le mec, il est avec sa culotte sur sa tête, machin. Il joue pas trop le rôle, hein. Il s'en fout totalement en fait, j'ai envie de dire. Il est là, bon bah j'ai une nouvelle vie, j'en profite, etc. Et peut-être que le but de cette réincarnation, c'est de permettre à ce personnage une rédemption. Parce que peut-être que malgré le fait qu'il soit mort, il avait commis quelque chose d'atroce. Qu'est-ce qui lui a mené à sa mort? Peut-être qu'on va découvrir le passé de cette personne. Qu'est-ce qui l'a mené à la mort? Alors peut-être qu'il avait juste une vie trop passive, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'aventure et finalement il est mort par hasard. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'il a commis un crime et que finalement il y a des gens qui sont venus se venger. Peut-être que le mec doit faire une rédemption par rapport à ça. Enfin bref, le procédé d'isekai, en tout cas, le fait de faire qu'une personne se réincarne dans un nouveau monde et joue un autre rôle, normalement, il devrait y avoir un lien. Mais comme c'est juste un premier épisode, une première introduction, peut-être qu'on s'en fout en fait. C'est peut-être une façon narrative de facilité scénaristique pour t'introduire dans un nouveau monde et pour te dire, bon allez, hop, c'est un RPG, c'est comme si toi tu jouais à un jeu de rôle et hop, t'es dans un nouveau monde et voilà, ça te permet de t'évader de ton monde réel, ça te permet de t'identifier plus facilement et donc finalement, voilà, joue le jeu, et tais-toi. En gros, peut-être que c'est juste ça. Je ne connais pas la suite, je n'ai pas vu le manga, c'est juste l'épisode 1 que je découvre. Mais en tout cas, derrière tout ça, on arrive dans un nouveau monde, un monde féerique où il y a de la magie. Et c'est très intéressant parce que au fur et à mesure, tu comprends comment fonctionne la magie et tu te rends compte que le petit garçon finalement va devenir magicien. Et que dans ce nouveau monde, bah, tu as plusieurs classes de personnages. Tu as un héros qui est capable de se servir d'une épée et de combattre. Et finalement, tu as aussi un magicien et le héros choisit cette voie du magicien. Et finalement, on va voir son apprentissage derrière et en même temps, on va apprendre comment on fait de la magie là-bas. Donc, tu as tout un lore derrière qui est développé. Et ce qui est super impressionnant aussi, c'est comment le studio d'animation fait pour te raconter tout ça. Il y a une certaine mise en scène, il y a une super musique qui va super bien avec, il y a une animation incroyable. Franchement, le studio fait du très bon travail et du coup, rien qu'avec ça, moi je suis super content de cet épisode 1 parce que c'est super bien raconté. Donc pour moi, je dis oui tout simplement à cet épisode 1. Après, il y a pas mal de choses qui vont venir par la suite. Hein. Évidemment, je pense qu'il y aura certainement des combats plus épiques parce que forcément, quand on te fait introduire un monde de magie, on te voit avec un personnage qui est capable de combattre à l'épée. Forcément, ça va être épique. Il y aura des combats incroyables. Mais on se voit que par rapport à cet animé, ce manga Mushoku Tensei, il cible vraiment une catégorie de personnes particulières. Parce que voilà, c'est des gens qui sont vraiment dans une vie monotone, qui veulent s'évader de leur quotidien et qui veulent se réincarner dans un nouveau monde pour vivre une nouvelle aventure, en gros. Et finalement, ça cible aussi les gens qui jouent au RPG et aux jeux vidéo dans les jeux de rôle, tu sais, un peu comme Dragon Quest Dai-no Daiboken. Et malheureusement, l'expérience qu'on a vue, c'est que ce manga-là, Dragon Quest Dai-no Daiboken, bah ça bide un peu en fait en Europe. Oui, parce que quand ils l'ont refait, le reboot là, et même avant même le reboot, la version originelle, bah ça a bidé. Pourtant, moi qui joue aux jeux vidéo, qui aime bien les réincarnations comme ça, j'avais kiffé. Mais après, c'est pas trop le délire des gens qui voilà, les gens communs, normaux, qui préfèrent plus par exemple Naruto ou Dragon Ball, où ça parle plus à tout le monde, tu vois. Par exemple, Dragon Ball, c'est juste c'est un manga d'arts martiaux, ça parle à beaucoup de monde, les arts martiaux. Naruto, ça raconte l'histoire des ninjas, le lore des ninjas de l'époque, ça parle à beaucoup de monde. Alors que là, le lore de Seigneur des Anneaux, de Dragon Quest Dai-no Daiboken, ça peut parler à certaines personnes, mais j'ai constaté que ça marche moins en manga. Donc, peut-être que Mushoku Tensei va un peu bider. Bon, forcément, ça va quand même un peu marcher, puisqu'il y a un animé, ça en parle, et surtout parce que j'en parle grâce à moi, notamment, bah, vous savez que Sakamoto Days cartonne en France. Donc oui, je suis celui qui fait cartonner Sakamoto Days. Non, je rigole, hein, évidemment, ça bide, en tout cas sur ma chaîne, donc c'est pas grâce à moi, hein, c'est de l'ironie, évidemment. Mushoku Tensei a droit à son animé, donc c'est surtout l'animé qui va le promouvoir. J'attends pas mal de cet animé, hein.
Je m'attends beaucoup parce que j'adore cet univers, moi, en tout cas féerique, de la magie, avec des sorts, des magiciens, des guerriers. Je m'attends à voir des orques, des monstres. Voilà, j'attends à avoir une aventure, une guilde qui va se créer. Bon, là, on est vraiment au début. Le bébé, il grandit. Et finalement, il grandit un peu. Hein. On va suivre toute sa vie, finalement. Et il va être amené à évoluer. D'ailleurs, les parents vont ramener une enseignante pour lui enseigner la magie. Et déjà là, il y a un truc qui est bizarre, je trouve, c'est que l'enseignante est très jeune. Finalement, c'est aussi une enfant. Donc, elle a l'air de aussi maîtriser la magie. Et tu sens que les parents, par exemple celui qui manie l'épée et même sa mère, qui disait être aventurière avant, n'est pas très forte en magie finalement. Parce qu'à un moment donné, elle dit « je te soigne, soins techniques curatives ». Mais au final, tu sens qu'elle n'a pas le haut niveau de guerrière, de soigneuse plutôt, de prêtresse. Oui, parce que les prêtresses, les prêtres, c'est ça qui soigne en fait dans le monde de la magie. Et finalement, quand j'ai vu cette enseignante arriver, lui enseigner un peu la magie, je me suis dit, par rapport à son attitude, vu qu'elle a l'air plutôt... tu sens pas la joie de vivre. Et d'ailleurs, tu vois pas trop la joie de vivre du bébé. Bon, tu vois un peu son côté pervers, tu vois un peu le côté... comment dirais-je je sais pas comment dirais-je en fait, c'est compliqué. On dirait que l'auteur a voulu réaliser ses fantasmes via un peu ce personnage. Mais bref, un côté pervers, voilà. Mais de ce nouveau personnage féminin, j'ai l'impression en fait que cette personne aussi est une personne réincarnée. Parce que son attitude est totalement différente des autres. Parce qu'elle arrive, elle est blasée, elle se dit « Oh, encore un bébé auquel je dois enseigner. » Tu vois qu'elle maîtrise déjà la magie à son âge, alors que normalement elle ne devrait pas. Tu sens qu'il y a aussi un problème par rapport à ce personnage-là et que peut-être les deux sont similaires et peut-être que justement ils vont constituer une guilde et peut-être retrouver d'autres personnes dans le même état qu'eux, c'est-à-dire des gens réincarnés, et peut-être qu'ils vont chercher à retourner dans l'ancien monde. Bon, évidemment, je n'ai pas vu le manga, je n'ai pas vu l'animé, la suite, donc je découvre, je fais des théories, voilà, c'est parti. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cet épisode 1, ça te permet vraiment de t'évader de ton quotidien et de découvrir un nouveau monde, c'est sympa. Voilà, hein, tout simplement. Moi, comme je le disais, j'adore Dragon Quest Dino Daiboken. Et super animation, super travail du studio d'animation. Voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose de plus développé par rapport au personnage, par rapport à son passé. Et pourquoi ce choix de réincarnation en mode Isekai? Parce que finalement, s'il n'y a pas de lien par rapport au passé du personnage, je trouve ça dommage. Ils auraient mieux fait de raconter l'histoire avec juste un bébé qui grandit et au quotidien, tu le vois apprendre la magie tout simplement normalement, quoi. Pourquoi passer par le biais de quelqu'un qui se réincarne? Bref, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.